Alors, le rôle de la confiance dans le pilotage d'une organisation, je crois qu'il est essentiel. En fait, bizarrement, je pense que le XXe siècle nous avait appris un peu à nous passer de la confiance et même à piloter les organisations sur une base de défiance finalement, en instaurant d'abord des hiérarchies, un management plutôt par la contrainte, en instaurant des contrôles, des process qui permettaient d'encadrer l'activité des gens à l'intérieur d'un cadre extrêmement strict et extrêmement limité, et d'obtenir d'eux exactement ce que l'on souhaitait obtenir d'eux en termes de comportement. Et puis je pense que ce début du XXIe siècle nous montre au fond qu'on peut en réalité à la fois proposer un cadre beaucoup plus agréable et beaucoup plus épanouissant pour les collaborateurs et infiniment plus efficace pour l'entreprise, en faisant le pari au contraire de l'intelligence collective et de la capacité des collaborateurs à prendre des initiatives, à prendre des bonnes décisions, à assumer des responsabilités et donc à sortir du cadre strict à l'intérieur duquel on les contenait. Donc dans ce contexte, si on se met dans cette disposition d'esprit, ça veut dire que la confiance devient un outil de pilotage qui peut être très efficace à la fois au bénéfice du salarié mais aussi de la performance de l'entreprise. Alors, pour moi, la confiance, ça nécessite en réalité beaucoup de lâcher prise. Moi, il y a une définition que j'aime bien qui est de Georges Simmel, le philosophe allemand, qui disait de mémoire la confiance, c'est une suspension de la rationalité. J'aime bien cette idée de suspension de la rationalité, c'est-à-dire que l'on est sur un autre champ que strictement le champ de la raison, de la rationalité. La raison et la rationalité nous inciteraient assez spontanément plutôt à instaurer des contrôles, plutôt à tout vérifier, plutôt à organiser des process millimétrés, etc. Lorsque l'on fait le pari de la confiance, on est au contraire sur une forme de lâcher-prise, une forme d'acceptation d'un risque, qui est que celui auquel on accorde sa confiance, finalement, n'en soit pas totalement digne. Donc il y a bien cette suspension de la rationalité, avec évidemment le pari qu'au final, on soit collectivement beaucoup plus efficace que si on était dans un management plus classique. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, la confiance, il faut la susciter. La susciter, ça repose sur plusieurs choses. Je pense que la confiance, d'abord, se nourrit du passé, et donc, y compris des expériences réussies. Un manager qui peut faire valoir des expériences réussies, qui peut faire valoir le fait que dans le passé il a tenu parole, il a tenu ses engagements, il a atteint ses objectifs, etc., suscitera évidemment plus facilement la confiance. La confiance, elle se nourrit aussi d'une certaine manière de l'avenir et du récit que l'on peut en faire. Si on a la capacité de décrire clairement les enjeux auxquels on est confronté, la stratégie qu'on va développer pour y faire face, la manière dont on va la mettre en œuvre, que tout ça est cohérent et convaincant, évidemment, on va susciter la confiance. Donc d'abord, la susciter, par une forme, au fond, de leadership, en réalité. C'est bien de ça dont il s'agit. Ensuite, la confiance, il faut la développer. La développer, c'est-à-dire lui donner un cadre pour qu'elle puisse s'exercer. Je pense que cette confiance, elle doit être incarnée, on vient d'en parler. Il y a clairement la nécessité, à un moment donné, qu'il y ait un élément un peu fondateur de cette confiance, que les gens comprennent que l'on est en train de basculer dans autre chose. Et puis, la généraliser, c'est montrer au quotidien que, en effet, les gens, que l'on attribue cette confiance aux différentes personnes, aux différents salariés, et donc leur laisser des capacités d'initiative, des territoires d'expression, leur laisser la possibilité de faire des propositions, leur laisser une capacité de décision qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, leur laisser un droit à l'erreur également, parce que si on attend d'eux des initiatives, il faut corrélativement qu'il y ait un droit à l'erreur, autrement ils seront inhibés, etc. Et puis enfin, la confiance, après l'avoir suscitée, après l'avoir généralisée, il faut l'ancrer définitivement dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. Et pour ça, il faut en démontrer la pertinence. Et donc, je crois qu'il faut être capable de mesurer, de monitorer le fait que la confiance nourrit la performance.
Et ça, il faut impérativement être en mesure de le démontrer parce qu'autrement, les vieux réflexes reviennent très vite et en particulier en situation de stress, il y a forcément des régressions vers ceux dont on a l'habitude et des modes de management plus classiques. Il faut donc en permanence être capable de montrer que la confiance nourrit effectivement la performance.